Donc là, on va faire un petit débrief sur cet exercice qui consistait à vous interroger sur c'est quoi être spirituel, c'est quoi ne pas être spirituel pour vous. Et est-ce que dans votre vie de couple, vous avez déjà eu l'impression que vous avez été quelqu'un de spirituel ou pas? Si oui, comment? Voilà. Donc ça, c'était les consignes que j'ai données. Avez-vous des questions ou fait des prises de conscience voilà, ou est-ce que ça a été facile, difficile comment c'était de vivre ce questionnement? Moi, j'ai pris conscience qu'en fait, Vas-y. Vas-y, tu parles oui. normalement. Alors en fait, dans la question que tu as dit, j'ai pris conscience qu'en fait, j'ai pas eu de moment de spiritualité dans ma vie de couple. Et que le moment de spiritualité, je l'ai eu quand j'ai eu mon fils. Donc, Alors, c'est lors de quoi un la moment naissance de mon spirituel? Parce que fils. là, il faut que, de nouveau, parce qu'il y a des moi, vous fais travailler sur les représenter. L'idée que je me fais que ça, c'est spirituel et ça l'est pas. Donc, c'est quoi que tu disais ne pas être spirituel dans ton couple? Alors, ce qui n'est C'est pas spirituel, c'est en fait la non-connexion à l'autre. voilà. C'est en fait être comme une intelligence artificielle, ne pas recevoir, ne pas donner, ne pas mettre d'émotion, ne pas mettre d'esprit, ne pas mettre d'affect, d'empathie, de Eh ben, partage. je suis désolée de te dire que c'est tout autant spirituel que s'il y a de la connexion, de l'harmonie, l'introspection, la communication. Tu vois. C'est juste que, ça c'est intéressant qu'on en parle parce que cette représentation que être spirituel, c'est un peu pur, parfait, tu vois. C'est faire beau, c'est faire bien, c'est faire de la belle connexion. Vous êtes encore dans le monde de la dualité, beau, moche. Tu vois, je suis moi dans l'introspection, toi tu l'es pas. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une quête du Graal dans l'affaire de se dire ou de se représenter ce qu'est la spiritualité. Ça, c'est sacré, ça l'est pas. Ça, c'est spirituel et ça l'est pas. Pour autant, je pense que l'exemple, quand tu as eu ton enfant, Mon fils quoi, aîné. à l'accouchement, Mon fils aîné, ouais, oui, à 26 ans. il y a des moments de grâce. Il y a des moments mystiques, c'est des moments d'ouverture, on en a parlé. C'est des moments de grâce, des moments d'ouverture vers l'unité. Et ça peut être effectivement avec un enfant, ça peut être en contemplation d'un paysage. Il y en a, c'est en faisant leur vaisselle qu'ils ont trouvé l'éveil. D'autres, c'est, je ne sais pas, par la porte de l'orgasme charnel. Bon, bref, il y a des portes, il y a des fenêtres. Des fois, c'est juste en étant posé le cul sur ta chaise que d'un coup, tu as un truc de grâce qui arrive. Mais c'est une expérience. Et après, le petit moi, il va saisir en disant ça, c'est spirituel, et donc ça ne l'est pas. Tu vois. Et je pense, là, vraiment, je vous amène à avoir un peu de recul par rapport à ça. Sinon, vous pouvez vous scotcher à ce qui est dit spirituel, soi-disant, et donc vouloir retourner à ces fenêtres et de les vanter comme étant extra, hautes, élevées, et que le reste est donc ordinaire et donc inintéressant. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'était pas spirituel, ta vie de couple, c'est juste que c'était pas à la hauteur de tes attentes. Oui, Voilà. Et donc, bon, voilà, ça t'a éloigné parce qu'il n'était pas dans une connexion que tu aimes, une forme de connexion que tu apprécies. Et voilà. Exactement, Tu oui. vois. Et c'est bien de le voir Mais comme la ça. connexion, je dois trouver avec mes enfants. Oui, bah voilà. La course à la connexion, c'est une course humaine. C'est lié au sentiment de séparation. Donc on adore, on cherche la connexion, mais pas n'importe quelle connexion, pas une connexion de merde. On cherche des connexions belles, vraies, fluides, aimantes, intenses. On cherche ça. C'est une forme de quête. Et c'est un désir de perfection, de pureté, de retourner à l'unité là où c'est parfait. Mais c'est une quête. Et donc toutes les quêtes sont des idéaux qui vont être tôt ou tard décevants, surtout quand tu n'y arrives pas tout le temps. Et c'est là où tu es en souffrance du manque. Et c'est là où je vous invite à réfléchir sur l'histoire du manque. Je manque de cette connexion que j'ai touchée. Bon, pourquoi par les enfants et pourquoi pas avec mon compagnon et pourquoi pas avec, je sais pas quoi, mon cheval, mon chien, mon machin, et pourquoi pas avec moi-même. Et ça crée le manque en fait. Ces moments sont extraordinaires, sauf qu'ils vont créer l'idée du manque. Et la pénurie, c'est terrible. L'idée de la pénurie fait courir après la quête du Graal.
Et après, ben voilà, vous courez derrière un truc que vous atteindrez ou pas. Par moment, vous l'aurez, par moment, tu ne l'auras pas. Avec un compagnon ou sans compagnon. Et ça peut faire beaucoup souffrir, cette quête du Graal. Donc moi, je vous invite à juste prendre un peu de recul sur ces questions de je cherche quelque chose, je cherche quelque chose. Je cherche la connexion. Et en amour, on est sur le sujet de la relation amoureuse. Mais qu'est-ce qu'on cherche? La connexion. Il y en a, ils adorent. Il y a des profils de personnalité, ils sont carrément branchés connexion. C'est leur truc. La connexion, la fusion. C'est les champions de la fusion. Il y a les évitants, là, ceux qui sont un peu frileux en disant putain, moi si j'y vais, je vais être dépendant. Donc c'est pas qu'ils n'aiment pas la connexion et la fusion, c'est qu'ils ont peur des conséquences fâcheuses de ça. Mais tu as des profils de personnalité, c'est des fanas de la fusion, connexion. Ils sont super doués dedans, quoi. Et pour autant, il y a des moments où ils sont pas aussi connectés que ça, quoi. Tu vois. Ou pas bons là-dedans, ou voilà, connectés, déconnectés. Tu vois. Pas en faire rien faire d'état, quoi. Ouais. Bah, merci de ton témoignage. Et est-ce que d'avoir plusieurs quêtes, entre guillemets, plusieurs envies, c'est-à-dire si t'aimes le chocolat, la fraise, la pistache, la vanille, le rhum, stracciatella et tout ça, tu vas te retrouver chez n'importe quel glacier, tu trouveras ton bonheur. Ça, c'est le thème de la satisfaction, non? Si Ben oui, mais je veux goûter à plein de... Oui, mais au plein lieu de d'avoir choses. une quête, j'ai plusieurs envies. Du coup, je suis moins déjà dans une seule quête. Ouais. Et le deuxième point, c'est que du coup, ben, quand la vie me présente quelque chose, ben, je peux l'accueillir de manière assez sereine. Bah, si tu t'en sors comme ça, c'est parfait. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. C'est vrai que plus tu as une quête unique, une grande quête magnifique, bah, plus tu risques de l'atteindre ou pas. Hein. Et une fois que tu l'atteins, tu es content ou bas. Ou alors après, il en faut une autre. Toujours une autre quête. C'est la quête du Graal. Là, on est sur la relation amoureuse. Il y en a, ils sont amoureux de la relation amoureuse ou amoureux de l'amour avec un grand A. Tu vois. Après, il y en a d'autres, ils ont envie, les explorateurs, les voyageurs, la quête, ça va être le voyage, tu vois. Donc ça dépend des gens, en fait. Mais souvent, tu cherches, dans une quête, tu cherches l'absolu, tu cherches la perfection, en fait. Oui, mais est-ce que la perfection peut être la Raison. diversité? C'est-à-dire que par exemple, en fait, Ça, c'est les stratégies. oui. Si tu veux, les stratégies. Tu vois, ça, c'est un profil de personnalité qui dit moi, avoir une seule quête, c'est dangereux, donc je vais mettre mes œufs dans plein de paniers. Et c'est pas con comme idée. Parce que comme ça, j'ai les plans de secours. Si j'ai pas ça ici, j'aurai le plan B, peut-être le plan C d'ailleurs. Voilà, donc je diversifie, c'est ce que je dis en thérapie. Ça, c'est plus en thérapie qu'on dit ça. On dit écoutez, mettez pas tous vos œufs dans un panier, parce que si le panier il se barre, il est percé, ben vous vous retrouvez avec plus rien. C'est comme en commercial, tu sais, tu as un client, il te fait gagner toute ta vie, ton client il se barre, et puis tu n'as plus rien. Donc on dit souvent élargissez les options, diversifiez les stratégies. Il n'y a pas qu'une stratégie pour récupérer de la tendresse, par exemple. Voilà. Oui, mais même justement dans la sexualité, aller du tantra au SM, ça te permet au moins Balader. de... Et oui, et puis après tu te dis, bah, tu peux même vivre des trucs au niveau spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire connexion, aller te balader dans le non-ego, la paix, le machin. Et donc, en fait, avoir des arcs-en-ciel à tous les étages, premièrement, tu as un premier arc-en-ciel, tu dis, waouh, c'est sympa, je peux visiter plein de trucs. Tu dis, ah, il y a même des étages, d'autres arcs-en-ciel à d'autres étages. Et donc, du coup, il n'y a plus cette peur de pas être dans quelque chose qui plaît, quoi. Oui, là, tu es sur le thème satisfaction et satisfaction. Je veux trouver des choses qui me plaisent. C'est le moi qui veut être satisfait. C'est un autre thème, avec l'intensité en général. Donc, il y a le thème de la pureté, qui est le thème de l'élévation, et d'aller trouver l'absolu, machin, et la paix, et le calme, et l'endroit du silence. Bref. Et puis, tu as une autre quête, qui est la quête de la satisfaction. L'inverse, c'est l'insatisfaction. Je veux être satisfait en faisant ça simi, en naviguant à travers le spectre. Tu vois, là, je me balade, je fais un peu de SM, je fais un peu de tantra, je fais du sacré, du machin, du si, je me promène, quoi. Je suis un explorateur promeneur, et là, je goûte à plein de formes, d'accord? Et c'est un peu ce que tu racontes. Et là, j'ai plus de chances, ce que tu nous dis, d'être satisfait que si je suis monotâche. Tu vois, je fais qu'un truc, je mange que de la glace à la vanille.
Donc au bout d'un moment, la vanille, j'aime bien, mais bon, voilà, c'est la vanille, quoi. Hein, bon. Et puis, si le glacier n'a pas de vanille, mal barré. Voilà. Donc en fait, tu es d'accord pour obtenir de la satisfaction de te promener, d'être un promeneur, un explorateur, un goûteur. C'est ça que tu nous dis. Why not? Mais on est sur le thème de la satisfaction. Donc il y a quand même derrière, en amont, une recherche d'être satisfait. Plaisir, plaisir, plaisir. Entendez ça derrière, dans ton discours. C'est un thème. C'est un thème, je vous ai parlé des attachements. Tout ce à quoi on s'attache, tôt ou tard, vous fera souffrir. Le thème de la satisfaction peut être un thème parmi d'autres thèmes. Si vous courez après la satisfaction, quand vous êtes content, bon là tu diversifies les stratégies pour obtenir. Mais si d'un coup il y a tous les plans insatisfaisants, pour une raison ou pour une autre, d'un coup que la satisfaction vous diminue, hein, parce qu'il y a des limites, ben là tu es coincé, quoi. C'est une question que je me suis posée récemment parce que moi j'ai des facilités pour faire comme toi. On doit avoir un peu le même profil, tu vois, on se balade, allez, on fait, ouais, bah ça, si ça peut être bien, oh puis ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, très bien. Mais tu vois, un coup j'ai un pet de santé. Alors je peux moins me balader. Un coup je me balade moins. Je suis là, je fais quoi sur la satisfaction? Je suis là, cherchons des idées. Quelles sont les idées? Nouvelles idées. Donc c'est intéressant de voir, mais des fois le thème de la satisfaction, que tu n'as pas le contrôle des fois là-dessus, et qu'il y a une invitation des fois de la vie de dire mais il y a des limites, quoi. Donc je fais quoi? Eh bien, si je cherche à quêter la satisfaction, je ne vais pas y trouver tout le temps mon compte. Est-ce que je suis d'accord? Et ça, c'est pas gagné, hein, parce que moi, ça me fait suer, quoi, tu vois, de dire mais il y a des moments où je n'ai pas de satisfaction, quoi. Et ma vie devient amoindrie, rikiki, genre je suis comme une vieille, quoi. Tu vois, je suis là, il n'y a plus grand-chose dans mon avenir. Bon, et donc ça amène à l'invitation de se goûter le présent. C'est pas se barrer dans le virtuel, en mode dans mon imaginaire, je vais plus pouvoir faire ce que j'aime, me balader dans tout le spectre qui me donnera de la satisfaction. Il y a quelque chose à revenir dans le présent. Ça, c'est le mental. Le problème de le mental, l'ego, il est toujours en train d'imaginer un futur, soit agréable, soit catastrophe, avec une incertitude sur le futur. Voilà, si je suis pas là, je suis malade, je ne peux plus rien faire. Demain, après-demain, comment je vais faire? Et dans 6 mois, et dans 2 ans, imagine ça ne s'arrange pas. Et comment je vais faire? Et comment je vais faire? On passe notre temps dans des trucs comme ça. Hein. Parce que le mental, il se réveille le matin, il fait que ça. C'est son taf de s'inquiéter sur le futur. Et de douter. Pourquoi? Ça, c'est le postulat de l'impermanence. Nous sommes sur une vie qui est complètement impermanente. Tout change tout le temps. Nous sommes sur des sables mouvants, nous savons que nous allons mourir, ça nous fait suer, mais nous allons mourir. Et donc, c'est d'une incertitude. Tu n'as aucune garantie, tu ne tiens rien. Tu as une maison, là, la maison demain, hop, peut s'écrouler, tu peux mourir, tes amis peuvent mourir, il n'y a rien qui se tient. Donc, vivant dans une incertitude comme ça, en plus, si tu n'as pas la foi dans la spiritualité, si tu n'as pas de quête spirituelle ou je sais pas, de croyance spirituelle, alors là, tu te dis, mais c'est complètement absurde. Qu'est-ce que je fous ici? Je vais mourir? C'est quoi le plan? Tu peux être angoissé quand même. Donc l'anxiété tragique de l'existence mène quand même à une anxiété existentielle. Tu vois, c'est quoi ce truc? S'il n'y a pas de satisfaction, s'il n'y a pas le bonheur, qu'est-ce que je joue là, quoi, tu vois? C'est anxiogène comme truc. Donc l'ego passe son temps, c'est son boulot de nous promener dans le futur avec le passé et de te faire angoisser sur un futur virtuel inquiétant, avec de l'incertitude, de l'insécurité pour plus tard. Et c'est le piège, parce que c'est les pensées. Et beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la spiritualité vont te dire, mais regardez, ce ne sont que des pensées. Il n'y a rien là-dedans. Des pensées, c'est du vent, quoi. C'est un truc qui apparaît, une pensée, ça apparaît, ça surgit, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il n'y a rien qu'une pensée. Alors, une fois qu'on sait ça, on est content. Mais quand tu es coincé dans ta pensée et que tu commences à t'affoler parce qu'il n'y a personne à côté de toi pour te distraire en te disant mais demain je ne vais plus pouvoir me balader dans mon spectre de vanille, de glace à la vanille, pistache et chocolat et je ne vais plus me taper toutes les saveurs, elles ne sont plus à disposition, le marchand, il n'y a plus de marchand. Ils m'ont supprimé tous les vendeurs de glace. Comment je vais faire? Et donc là, c'est vrai que l'affolement,
l'affolement du mental, c'est d'un grand classique. Et si ce n'est pas sur ce thème de la satisfaction, vous allez l'avoir sur la pénurie de la connexion, la pénurie, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de santé, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer, je sais pas quoi, d'amis, de fric, de tout ce que vous voulez, Alors, de reconnaissance et de tout ce qu'on veut. perso, le chemin vers le présent, j'ai pris le temps pour le faire. Tu vas prendre le temps parce que c'est maintenant. Non, j'ai pris le moment. Ben non, mais en fait, Ça pour moi, vivre en bossant, en faisant plein de trucs, j'étais soit dans le futur, soit dans le passé, mais j'étais pas dans le présent. Ouais. Donc, c'est m'arrêter pour essayer de vivre Oui, dans le présent. Et après, avec mes apnées du sommeil, alors que j'avais beaucoup de mémoire, j'arrivais plus à me souvenir de ce que j'avais fait la veille. Et alors là, je me suis rendu compte que je pensais avoir fait le chemin, mais pas du tout. Parce que quand on se souvient plus du tout de ce qu'on a fait la veille, là, on est pour le coup vraiment. Enfin, voilà, il aurait même fallu que je ne me souvienne pas ce que j'avais fait une minute avant. Mais là, déjà, en étant sur la veille, je me suis dit, ouah, j'étais pas dans le présent. Mais le fait d'être dans le présent, pour moi, ça implique aussi tu vois, de- des difficultés à construire. Parce que c'est ben, vraiment dans le présent, je suis dans le présent, quoi. ben oui, Mais je construis plus. ben oui. Et en présent, normalement, il y a moins de mental. Il y a Ah bah moins, oui, mais tu peux être dans le présent avec une coup, pensée, mais de toute façon, déjà, le présent, on l'a quitté, étant donné qu'on ne peut pas rester dans le présent. Il est déjà, il a fui le présent. À partir du moment où tu te le représentes, il est déjà plus là. oui, mais du coup, Ouais, tu pas où il vois, est, je c'est vais déjà pas, fini. à quoi ça sert d'avoir une maison? Parce que je suis dans le présent, je suis dans le présent. Oui, mais il y a plusieurs. Alors, on parle de plusieurs plans. Il y a le plan de, oui, bah voilà, tu es dans le présent, il n'y a que ça qui existe. Sauf que sur un plan relatif, le personnage, toi, tu t'appelles Marc, tu te définis en tant que Marc, avec un passé, un âge, une histoire et un corps. Donc celui-là, ce personnage-là, il se fait un film. Et on Hmm. dit souvent à l'enseignement spirituel, on vous dit, mais c'est bien, c'est le film du personnage. Et le personnage, jusqu'à la fin de ta vie, il sera dans un film. Il se prend pour celui qui est dans le film. Il ne voit pas qu'il y a un écran qui bouge jamais. Il se prend pour le personnage. Donc il a un passé et un futur et il se construit une histoire. Mais la plupart des enseignements spirituels tendent à pointer, et moi j'en sais rien si c'est vrai ou pas, que tout est ce n'est qu'une illusion. On n'est pas on se prend pour le personnage dans le film, c'est juste un personnage. Mais qui perçoit tout ça? Hmm. Voilà. Bon, Et alors, du coup, si tu es dans le présent, c'est une forme de mais tu peux, spiritualité? oui, mais tu peux pas rester scotché. Personne, des fois, les gens qui restent scotchés dans le présent, sur le plan relatif, tu vas pas rester. Tu peux pas, puisqu'il y a une pensée qui t'arrive. La pensée, elle va te balader dans un futur ou dans un passé. C'est le problème du mouvement du mental. Tu peux pas rester. Tu peux juste voir qu'il y a un mouvement d'une pensée qui se promène dans une histoire. Mais ça, tu peux le voir. Tu peux rester un peu tranquille ou pas. C'est l'invitation. Hein. En spiritualité, on vous invite à rester un peu tranquille. On fait en méditation, tu vois tes pensées, tu vois les sensations, ben voilà, je les vois. Et bien c'est bien. Non, mais tu Ou peux le pas. vivre aussi dans le présent. Oui, mais tu peux vivre, mais tu ne peux pas y rester, puisque forcément, les pensées vont arriver malgré toi, Hmm. elles surgissent, tu n'as pas le contrôle sur les pensées. La pensée apparaît, elle va t'envoyer sur ta to-do list. Bon, la to-do list, c'est quoi? Tu vas faire un truc tout à l'heure. Donc tu ne vas pas rester sur ton canapé, dans ton présent, attends, c'est pas possible. Une envie va surgir, une to-do list va surgir, il va se passer quelque chose. Tu vois, tu ne peux pas rester dans ton présent. Après, l'invitation, on vous dit, mais revenez là, revenez là, revenez dans votre présent, parce qu'il n'y a que ça, il y a que ça qui existe, donc revenez là. Mais on peut pas, vous connaissez les gens vous, qui restent tout du matin au soir dans leur présent, sans leur pensée, ou alors ils sont été décérébrés, tu vois, on leur a enlevé leur... Hein? Ben voilà, lobotomisé. Mais sinon, ça n'existe pas, ce truc. C'est une invitation à être plus en pleine conscience. C'est la mode de la pleine conscience. On vous dit de rester en pleine conscience, manger en pleine conscience, manger dans... Ce qui est quand même plutôt sympa. C'est vrai que c'est quand même mieux. Moi, je remarque que quand je mange, j'adore faire à manger et manger. Moi, je suis une fan de la nourriture, donc faut pas savoir. Et donc, t'as rien que d'y penser. La gourmandise, je pense qu'à ça. Du matin, j'adore. Le matin, je me réveille, je pense à qu'est-ce que je vais faire comme recette de cuisine. C'est un bon truc. Bon. Et alors, donc, je mange un repas avec quelqu'un que j'invite, par exemple, mon copain ou une copine, je sais pas quoi. Je remarque à chaque fois que quand je commence à bavarder sur, je sais pas quoi, n'importe quoi,
ça me fait quitter tu vois, la pleine conscience de ce que je suis en train de manger alors que je me suis dit, c'est trop bon ce que j'ai fait. Et effectivement, c'est dommageable. Alors, des fois, je dis, mais bon, allez, on se tait. Donc, tu sais, on mange en silence, tu vois, genre comme ça. Et en même temps, il y a le plaisir. Le repas, c'est sympa, la convivialité. Si on a un compagnon, une compagne, on aime bien papoter, voilà, raconter notre life et tout. Et souvent, on vous invite dans la pleine conscience, mais revenez là, revenez là. Sinon, vous êtes plus conscient des saveurs, de ce qui se passe. Vous quittez le goût du présent. Parce qu'on a tôt fait de se barrer, passé, futur, concept, raconter, refaire le monde. Bon, vous avez passé des heures comme moi certainement à refaire le monde avec vos partenaires amoureux, là. Tout ça pour ça. Souvent, ils ne sont plus là. Ça a été charmant. Passer des heures, la nuit, le jour, la nuit. Bon, c'était bien. C'était compliqué. Et tout ça, bon. C'est amusant quand même. Quand on regarde les heures passées à avoir mis de l'énergie au service de la relation, nanana, et tata. Et puis, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, maintenant? Si vous faites, juste vous fermez les yeux, vous dites, qu'est-ce qui me reste de tous ces moments où j'ai passé des heures et des heures à discuter, à écrire, à papoter, à être dans la profondeur, à m'introspecter, à analyser, à naninana. Il reste des machins de souvenirs, des petits filaments de souvenirs, des petits agrégats de mémoire de souvenirs. Bah, c'est tout. C'est curieux, hein, quand même. Hein. Il ne reste pas grand-chose de tous ces moments qu'on a investis à fond, on était à fond, tu vois. Bah oui, pareil pour les enfants, pareil pour le boulot, pareil... tu sais, c'est tout, pour tout, c'est incroyable comment cet investissement... T'en passes le micro. Et, il voulait parler, Gérald. Ouais, j'avais juste une remarque là, si on revient sur l'exercice de tout à l'heure. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé la question, qu'est-ce que être non spirituel? Parce que pour moi, répondre à cette question-là, c'était être non spirituel. Ouais. Et ça m'a beaucoup dérangé en fait. De répondre à la question qu'est-ce qui est non spirituel, parce que ça mettait un jugement sur le fait que j'avais envie d'être spirituel et pas d'être non spirituel en fait. Et ça m'a... Ça t'a amusé, oui. Ouais, et ça m'a même dérangé, ouais. Oui, alors ce qui nous dérange, ce qui nous gratte, Ouais. en général, c'est là où tu sais, c'est notre petit moi qui n'est pas content. C'est là où ça doit plutôt t'amuser que te déranger. Après, tu trouves ça léger. Ça augmente la légèreté. Tu vois, tu dis bon. C'est vrai que c'est plus chic sur le CV de se dire je suis quelqu'un de spirituel ou je vis des aventures spirituelles ou j'ai une quête spirituelle. Ça fait plus chic, tu vois. Donc ça, c'est l'ego. C'est l'ego spirituel. Et en même temps, il ne faut pas casser du sucre non plus là-dessus parce que les chercheurs, ce qu'on appelle les chercheurs de vérité, sont en recherche. Donc, c'est une démarche. Mais c'est aussi bien que d'être chauffeur de bus ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ça n'a pas plus de valeur qu'autre chose. C'est juste que c'est un goût, une démarche, souvent une recherche de perfection, de pureté, de perfection, ou oui, de perfection même dans trouver un espace de libération, un truc comme ça, tu vois. Et pourquoi pas? Mais après, ce qui peut être l'ego spirituel, c'est se récupérer le truc en disant ouais, mais nous, on est des chercheurs de vérité. Mais vous n'êtes pas spirituel pour nous. Ça, c'est moyen. Ouais, tu veux rajouter un truc? Là. Pardon. Et la question, moi, qui est venue derrière, c'est qui je suis pour juger qu'est-ce qui n'est pas spirituel. Donc ça rejoint, c'est la même chose. C'est qui perçoit tout ça. C'est des pensées. Oui. Tout ce qui est évaluation, commentaire, c'est le mental. D'accord. Donc il aime se raconter des histoires. Tout à fait. Oui. Merci. Mais qui perçoit, qui fabrique. Mais d'ailleurs, qui fabrique ces représentations? Moi, je vous interroge beaucoup sur les représentations. Vous les gardez, vous les gardez pas, mais c'est des représentations. Ouais. Après, ce qui est piégeux, c'est que dans un milieu dit spirituel, on va avoir les mêmes langages, les mêmes jargons, les mêmes codes, les mêmes croyances. Et souvent, on se serre les coudes sur les croyances. Ça, c'est sacré, on y croit tous. Et on ne remet pas ça en question. Il n'y a pas ce travail de « mais attends, c'est vraiment spirituel, ça? C'est quoi ce truc ?»
Il y a beaucoup de prétention à avoir compris un truc que les autres n'ont pas pigé, tu vois. Donc, au lieu d'inclure, on rejette. Tu vois, normalement, si on dit l'amour, la spiritualité, c'est l'amour. Donc, l'amour, c'est l'inclusion. C'est pas le rejet. Ah ben moi, je suis spirituelle, toi, tu l'es pas. Moi, j'ai compris, tu n'as rien compris, toi. Moi, je suis éveillée, moi, j'ai pigé, toi, tu n'y es pas encore. Hein. Peut-être en faisant quelques petites pratiques comme moi, là, tu vas peut-être y arriver. C'est pas gagné, mais ça va te coûter cher. Ça s'appelle les gourous, les machins. Alors, les vrais gourous, ils sont... Tu sais, il n'y a pas de... C'est à même niveau que toi. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas quelqu'un... Voilà. Sinon, c'est des prises de pouvoir. Hein. Oui, tu voulais dire quelque chose? En fait, tu parlais de nourriture tout à l'heure. Pour moi, les expériences, c'est comme une bonne pâtisserie que tu dégustes, mais une fois qu'elle est finie, elle est finie. Oui. Voilà. Donc, tu en auras une autre peut-être plus tard ou un autre moment, mais il faut apprécier sur le moment, sachant qu'après, il n'y a plus rien, quoi. C'est juste peut-être un petit souvenir d'un bon goût. Ben oui, c'est ça. Voilà. Ben oui, ça c'est le mouvement, le mental c'est le mouvement, l'expérience c'est du mouvement. Ça apparaît, ça disparaît. Il y a une expérience agréable qui se fait, c'est un bon goût, puis après ça disparaît. Et dans le mouvement rythmique, il y a la contraction et l'expansion. Inspire, expire. Donc il y a toujours de la pluie, le beau temps. Donc après la contraction, il y a de l'expansion, et après l'expansion, il y a de la contraction. Il n'y a pas, parce qu'on est dans la dualité. Donc sur ce plan-là, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Donc ceux qui veulent arrêter de souffrir, ils y arrivent un peu, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a la contraction qui est prévue. Il n'y a pas que l'expansion, il n'y a pas que la satisfaction, il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que l'extase, il n'y a pas que le sacré, il n'y a pas que... voilà. On cherche des pistes pour souffrir moins, puisque c'est notre envie quand même de souffrir moins et d'avoir plus de satisfaction, de plaisir, de bonheur. C'est normal. En même temps, délaguer complètement l'affaire de la souffrance... Est-ce qu'en se disant qu'une relation va se finir, Ouais. on souffre moins au départ de Là, relation, donc, ou est-ce qu'il faut vraiment J'aime bien la question, elle est marrante. pour se prévenir pour moins souffrir? Vas-y, redis. Est-ce que si on dit qu'une relation va se finir quand on commence une relation, on se prémunit d'une moindre souffrance? En plus, j'ai l'impression que tu as chopé un truc que j'ai dit quelque part. Parce que j'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit ça comme ça, peut-être tu l'as écouté. J'ai dit, toute relation qui démarre célèbre sa fin. Parce qu'elle signe sa fin dès le départ, parce que tout va mourir. Donc oui, elle va partir. Laisser partir. L'idée, c'est de laisser partir, de ne pas s'agripper. Okay. En même temps... si tu vas, à la fois, oui, c'est le principe de l'impermanence, ça ne restera pas. Il va mourir, il va en désirer une autre, peut-être ben qu'il va rester, peut-être ben qu'il ne va pas rester, peut-être tu vas mourir avant, peut-être tu vas partir sur un autre avant, moi j'en sais rien. Moi. Bon, personne ne sait d'ailleurs. Mais ça, c'est le principe de l'impermanence. Donc ça permet, en sachant cela, de moins croire naïvement qu'il y aura de la garantie. Moi qui se sécurise en mode je devais me garantir et rassurer, dis-moi que tu vas m'aimer pour toujours et que tu vas être fidèle pour toujours et que tu es sincère pour toujours et que ça c'est je veux de la garantie, le moi veut de la garantie et de la sécurité. Et c'est légitime, ça a sa place, on peut le comprendre. Sauf que c'est quand même c'est la vérité de l'instant, c'est un peu moins naïf. Bon. Et à la fois, si tu pars du principe, dans le départ, tu vois, en mode anticipation négative, c'est de l'anticipation négative, tu es déjà parti dans le futur, cette histoire va mal tourner, les histoires d'amour tournent mal, on le sait. Et donc, j'ai de l'anticipation que... Donc, j'y vais mollement, ou j'y vais en mode... j'y vais pas. Ben, tu ne vas pas vivre grand-chose, ma grande. Parce que si tu n'y vas pas, si tu ne sautes pas, tu vois, tu vas mollement. Donc, ton expérience sera molle. C'est les contre-dépendants, ils font ça. Ils disent, oh là là, moi j'anticipe la souffrance, donc j'y vais un peu. Hein. Moi je ne vais pas beaucoup, je ne donne pas grand-chose de moi. Voilà. Mais en fait, du coup, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... tu n'es pas dans la matière, tu n'y vas pas, quoi. Tu as tellement peur dans le futur que du coup, tu ne remets rien de toi, ou pas grand-chose, ou un petit machin, quoi. Voilà. Donc peut-être, tu peux y aller avec les deux
les deux postulats. Le postulat 1, oui, je sais, tout finira. Tout ce qui débute a une fin. Et en même temps, bon voilà, qui vivra verra. Tu vois, j'en sais rien. Le futur, tu verras. Bon, écoute, est-ce que tu peux garder ce côté enthousiaste de l'enfant qui dit, bon, bah, allez, hop, j'y vais, c'est un nouveau jeu. Tiens, hop. En étant quand même, tu peux utiliser tes acquis des expériences précédentes, tu vois, en disant, bon, la dernière fois, j'ai tiré une conclusion sur la dernière histoire qui est que là, je me suis fourvoyée, ben là, je ne me fourvoie plus, par exemple, tu vois, je mets des limites, ou je sais plus ce que je veux, tu vois. Mais pour autant, l'invitation, pour moi, c'est d'y aller, parce que si tu n'y vas pas, c'est quoi l'intérêt, quoi? C'est marrant de jouer le jeu, je trouve. Moi, je trouve ça, spirituellement parlant, et hop, j'aime bien, c'est dommageable d'y aller le cœur fermé. Voilà. Dans la relation amoureuse, je trouve ça dommage de partir le cœur fermé, le cœur desséché, le cœur protégé, parce qu'il y a eu des histoires terribles avant, des mémoires traumatiques. Vous pouvez y aller le cœur protégé, cœur brisé, cœur fermé, cœur frileux, oh là là, je ne veux pas me refaire avoir, etc. Mais en fermant le cœur, tu ne vas pas vivre grand-chose. C'est pas une bonne idée. Il vaut mieux réouvrir ton cœur, sans être complètement naïf, tu vois, forte de toutes tes expériences, mais laisser la porte s'ouvrir, quoi. Tu vois. Et te faire confiance. Y avoir des stratégies après de... Bah, tu verras, après, tu mettras des limites s'il y a un problème, mais tu n'as pas besoin de te protéger, cœur blindé, cœur protégé, cœur fermé, cœur desséché. Imagine, tu meurs demain avec ton cœur desséché, là. Tu auras fermé la porte à tous les mecs, ou si tu es homo, à toutes les femmes. C'est emmerdant quand même. Tu n'auras pas vécu grand-chose. Tu seras fermé à des possibilités de relations et de connexion. Après, c'est pas grave non plus. Sur un certain plan, on s'en fout. Mais bon, c'est pour toi jusqu'à la fin de ta vie. C'est peut-être un peu bête, quoi, de fermer la porte. Tu vois. Voilà mon point de vue sur la question. Peut-être certains... Juste C'est milieu, quoi. Ni extrême naïveté, ni... L'extrême fermeture, anticipation, danger. Le cerveau reptilien, il fait danger. J'ai vécu ça, surtout pas, plus jamais, mon Dieu. Donc cœur fermé. Mais mettez de la conscience, le cœur est fermé ou ouvert. Et quand il est fermé, c'est l'histoire du personnage qui a son histoire du passé qui veut pas reproduire, et du coup qui se fait pas confiance, ou qui fait pas confiance, ou qui fait plus confiance, et qui se protège. En même temps, on peut comprendre que vous avez envie de vous protéger. Mais des fois, c'est plus verrouillé, quoi. Protégé, verrouillé. Il n'y a personne qui rentre. Il y a écrit fermé. Alors après, moi, ça me fait marrer parce qu'il y a des gens qui disent « Mais pourquoi personne vient vers moi ?» Comprends pas, moi j'attire personne. Bah ouais, il y a écrit ici « Do not disturb ». Donc, personne vient vers toi, la grande, pose-toi des questions. C'est évidemment écrit, voilà, surtout n'approche pas, il y a des épines là, ou alors tu sais, c'est la princesse dans sa tour d'ivoire, là, il va falloir le chevalier servant grimper toute la machin pour aller secouer de sa tour d'ivoire là-haut, au dernier étage. Donc ouais, il y a des histoires comme ça. Alors là, je parle d'une femme, mais ça peut être un mec qui est complètement blindé, fermé. C'est le clivé de l'amour d'ailleurs, hein. C'est des personnalités fermées, clivées, quoi, blindées. Je donne mon sexe et pas mon cœur, je donne mon cœur et pas mon sexe. C'est compliqué tout ça. Donc voilà, mon avis. Ouais. Pour revenir sur le thème de tout à l'heure, où tu disais la spiritualité dans le couple, alors moi j'ai l'impression que sans que ce soit une recherche la spiritualité mais de la vivre, pour moi le couple ça empêche de vivre la spiritualité, parce que c'est une affaire entre toi et ce que tu ressens, et en fait que quelque part d'être en couple, moi ça me dérange. Ça peut, hein, c'est ton expérience. Ouais, et je me dis que ça va pas avec. Oui, comme quelqu'un d'autre dirait exactement l'inverse. Quelqu'un d'autre qui a vécu des moments, moi par exemple, ou d'autres, qui ont vécu des moments extrêmement mystiques, par moment, par séquence. Je te dis Ce que pas tu tout le disais temps, tout à l'heure. Dans certains moments, j'ai trouvé ça d'une profondeur, puis où le moi s'est dissous, et je me sentais reliée, ou je me sentais même pas, je savais même pas que je étais je, tu vois. Il n'y avait plus d'identité. Donc j'ai pu vivre l'inverse. Donc on peut avoir ton point de vue et le point de vue inverse. Mais c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, tous les points de vue sont dans la nature. C'est qu'une histoire de point de vue et d'expérience, et de conclusion, et de conceptualisation. Il n'y a personne qui a raison là-dedans, hein, c'est juste des points de vue qui divergent, quoi. Et quelqu'un d'autre dirait encore autre chose.
C'est OK. Voilà. Le couple peut être une occasion de trouver une porte vers... c'est une porte, on le dit d'ailleurs, c'est dans les Osho le dit très bien, c'est une porte possible vers quelque chose qui dépasse, vers le transcendant, ou pas. Ou pas. Il y en a qui peuvent faire l'amour de manière tantrique pendant des siècles, et ça ne va jamais s'ouvrir. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça s'ouvrira ou pas, ou pas. Et de toute façon, tout est notre véritable nature, mais on s'en fout, qu'on ait des portes d'ouverture, de grâce ou pas, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Ça ne change rien, c'est juste des expériences. Moi, je trouve que la philosophie du détachement, en fait, c'est un peu ça que moi, c'est comme ça que je le perçois, ce que tu dis, c'est bon, tout est expérience, etc. Mais du coup, ça enlève du sens. Ah bah, tu m'as pas interrogé sur c'est quoi pour moi le sens de la vie d'ailleurs. Ouais, mais je peux te poser la question. Je peux te poser Merci la question de me poser la question. parce que justement, moi, ça vient me titiller là, quoi. Oui, tu as raison, parce que pour moi, aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, le sens, parce que je me suis quand même vachement interrogée sur c'est quoi le sens de la vie. Quel est le sens en tout cas de ma vie, tu vois, M-A, déjà, c'est la vie ou ma vie? C'est quoi ma vie, tu vois, c'est quoi cette histoire? Et donc, c'est une question qui me taraude depuis toujours, je vois. C'est quand même une vraie question, c'est une question de fond, tu vois. Et aujourd'hui, je suis assez d'accord pour dire que c'est la réalisation du soi avec un grand S. Que peut-être, comme voir le fonctionnement, tu vois. S'il y a une chose qui intéresse, c'est voir le fonctionnement. Ou la réalisation du soi, c'est... la réalisation du soi, c'est ce qu'on appelle l'illumination ou l'éveil, c'est voir qu'il y a un personnage dans le film. Alors c'est encore un postulat, mais c'est aussi une expérience. Et une expérience n'a de valeur qu'une expérience. C'est un postulat que l'être n'est jamais affecté par cette histoire, tu sais, où on a des pensées, des peurs, des doutes, des machins, des joies, des peines, tout ce spectre-là dans lequel on se promène, dans lequel le personnage Véronique se promène, et que le sens, c'est peut-être c'est de réaliser cet espace, c'est-à-dire de voir cette histoire d'identification, d'adhérence, d'identification. Je crois à ceci, je ne crois pas à cela, je crois que le sens de ma vie, c'est m'accomplir, je crois que c'est de résoudre ce lien karmique, je crois que, toi, voir tout ça, voir ça. Voilà. S'identifier, quelque part, non ? C'est voir l'identification. C'est un peu mon intentionnalité du week-end, c'est voir les endroits où je suis le plus identifié. Les endroits où je suis le plus identifié ou attaché, mes systèmes de croyances, dit autrement, ça va m'attacher. Et je vais souffrir à l'endroit où je suis attachée. Et alors, le thème étant la spiritualité, est-ce que attachement et spiritualité, parce que là, tu nous amènes là-dessus, mais parce que pour toi, tu fais un lien ? Les endroits d'attachement, pour moi, c'est les endroits d'identification, c'est les endroits des agrégats. Tu vois, comme tout bouge tout le temps, là où notre moi densifie, c'est les endroits où on croit à des trucs, où on veut des objectifs, où on veut atteindre des objectifs. On veut un truc et pas autre chose. On ne veut pas souffrir, on veut ça. Et là, ça crée un agrégat, ça crée une densité, une densification. C'est ce qu'on appelle, ce que c'est pas moi qui appelle, c'est un attachement, une identification. Et tous les points d'identification vont nous faire souffrir à un moment donné. Parce qu'on ne veut pas lâcher ce truc. Juste pour moi... C'est le sentiment d'avoir le contrôle. Hein. Mais donc les endroits d'attachement, pour toi, ne sont pas spirituels ? Ou ça n'a pas de rapport ? Ils ne sont pas spirituels du tout. Ils sont anti-spirituels, même ils sont... Parce qu'ils agrippent, quoi. Mais je vais te donner faut trouver un exemple, sinon ça va faire abstrait comme truc. Donne-moi un thème d'attachement. Par exemple... la gourmandise. Hein, tu parlais de la nourriture, c'est un attachement. Voilà, bon, ok, allez, on prend ça. Oui. Donc la nourriture, la bonne nourriture, la gourmandise, hein, c'est ça Donc un attachement, oui, donc si... de nouveau, comme ça peut être une addiction aussi. Hein. Si tu n'arrives pas à t'en passer, du coup, ça peut être une obsession, et du coup, tu peux souffrir soit de pénurie, soit de trop. Soit de ne pas vouloir grossir, ou de manger trop, ou de manger, j'en sais rien. Mais ça peut être un thème d'agrippement, un thème d'attachement, qui fait que tu peux te prendre la tête avec ça. C'est pas léger. C'est ça, les thèmes d'attachement. C'est les endroits où il y a de l'enjeu. Voilà. Les thèmes non attachés, il n'y a pas d'enjeu. Vous n'y pensez pas tant que ça. Vous en foutez, en fait. Voilà.
Allez, bon, alors moi, je vais parler de mon cas. D'attachement que j'ai identifié suite à déjà les moments qu'on a passés en table, c'est en fait la peur de manquer d'argent, en fait. Oui, ça peut être un thème, ça. Une identification. En général, c'est beaucoup les thèmes d'attachement, c'est beaucoup la peur de manquer de quelque chose. Et la nourriture, en général, c'est la peur de manquer d'amour, ça peut être ça. Hein. Ou en cas de famine ou de guerre, la peur de manquer pour la survie. Mais ici, en Occident, c'est plus la peur de manquer d'argent, d'amour, alors je mange. Mais si on est sur la peur de manquer d'argent, oui, toutes les peurs, en général, elles nous créent des agrippements, des attachements, des identifications. Et du coup, c'est pas léger, on met de l'enjeu. Et voilà. Et donc ça fait partie de l'histoire du personnage, de l'ego, du moi. Le moi a peur de ne pas avoir assez quelque chose dans le futur, dans l'incertitude du futur. Et donc ton invitation, juste pour que je comprenne, c'est de se détacher de ça? Déjà de le voir, pas sûr que tu y arriveras à te détacher de ça, mais déjà de le voir, je suis agrippée à cette peur de manquer d'argent. J'ai peur, je vois la séquence mentale. J'ai peur de manquer d'argent dans mon futur. C'est une séquence. En thérapie, on va te faire travailler sur pourquoi tu as tellement peur de manquer d'argent? C'est rationnel ou c'est pas rationnel? Tu as fait un budget, mon grand, ou pas? Donc, souvent, c'est pas si rationnel que ça. C'est un peu interprétatif. On va retrouver dans ton histoire des famines, des guerres, des gens qui étaient pauvres, qui ont manqué d'argent et qui t'ont balancé des infos comme quoi si tu n'as pas d'argent, c'est dangereux, tu vas être pauvre et tu vas mourir. Bon. Donc souvent, on va voir des thématiques familiales, transgénérationnelles apparaître comme ça, ou pas, mais c'est souvent le cas. D'où toi, tu te balades avec ton truc, ton thème de peur de manquer d'argent, et qui va créer dans ta vie, pendant un certain temps, sauf si tu le lâches un peu à un moment donné, cet agrippement, quoi, cette peur. Et du coup, si tu as peur de manquer d'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer de ne pas en manquer, donc tu vas amasser. Ou tu vas flipper tout le temps, c'est jamais assez, enfin, tu vas souffrir, tu vas te faire chier les autres d'ailleurs, ton truc de manquer d'argent, parce que tu vas angoisser les autres, je manque pas, je ne veux pas m'acheter un truc, voilà, et donc tu vas agripper ce truc, et donc tous nos attachements font souffrir, tout le temps, donc on ne te dit pas de te débarrasser, dans la spiritualité on ne va pas forcément dire débarrasse-toi de ça, parce que des fois tu y arrives et des fois tu n'y arrives pas tellement c'est engrammé, tu vois, il peut y avoir des trucs tellement forts que... Mais le voir, déjà, c'est pas de l'accepter, voir ce thème d'attachement, ça peut t'aider à t'en libérer ou pas. Et si tu t'en libères pas, pour moi, c'est pas grave. Parce que tu peux pas te libérer de tout. Voilà. La quête de la libération de tout, de te détacher de tout, c'est encore une quête. Je veux me détacher de cette peur de manquer d'argent. T'es gentil, mais quand tu n'y arrives pas, tu fais quoi? Tu te tapes dessus? En mode, mais je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai compris, j'y arrive pas. Parce que combien de fois j'ai fait ça? J'ai compris, j'y arrive pas. Oui, t'as compris. C'est encore le mental, tu vois, qui cherche à trouver une technique pour se libérer, pour être en paix. Mais parfois, tu vas y arriver, peut-être tu n'y arriveras pas. Hein. Les conditionnements sont extrêmement puissants, surtout ceux qui viennent de transgénérationnels. Et des fois, souvent, moi j'avais un autre prof qui disait comme ça, ils nous possèdent en fait. Les conditionnements, même archaïques, transmis, parce que c'est une anxiété souvent de tes parents ou de tes grands-parents, je ne sais pas quoi, qui ont vécu la guerre. Souvent, c'est malgré toi. Tu n'as pas le temps de dire ouf, qu'en automatique, cette peur de manquer d'argent, elle apparaît. Donc des fois, tu peux avoir le contrôle ou pas. Parce que la question, est-ce que j'ai le contrôle pour me détacher de ça? Ça, c'est une question de fond, philosophiquement parlant. Est-ce que je suis au contrôle ou est-ce qu'il n'y a personne au contrôle? Ou est-ce qu'il y a vraiment personne? Ou quelqu'un qui croit qu'il a le contrôle? Donc là, on est sur un thème philosophique du libre arbitre, de l'agissant personnel. Certains disent l'agissant personnel. Est-ce que quelqu'un est au contrôle ou pas? Alors là, je ne répondrai pas à cette question, je vous la pose. Parce que selon vos croyances, c'est comme la spiritualité. Selon vos croyances, vous allez dire oui, il y a quelqu'un qui est au contrôle, non, il n'y a personne au contrôle. Mais tu peux par moment contrôler, par moment pas du tout rien contrôler par d'autres moments. Il y a deux postulats, si tu veux. Là, on est sur des postulats philosophiques. Creusez-vous la tête avec ça. Ouais. Il y a deux postulats possibles. Il y a un postulat qui te dit oui, on est au contrôle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Véro et qui peut, à un moment donné, à l'instant T, avoir un choix de décider là où j'ai le droit, je peux décider, c'est moi qui choisis d'aller dans cette direction ou pas cette direction. Parfois. Parfois pas, d'accord, ouais. Mais je suis quand même au contrôle.
tu as un autre postulat philosophique qui te dit il n'y a personne au contrôle. Arrêtez de croire qu'il y a quelqu'un qui a... Vous avez le sentiment d'être au contrôle, et c'est comme les enfants qui sont dans un manège et qui tournent le volant, alors que ils font ça, tu as la voiture, elle ne bouge pas. Toi. Mais il n'y a personne, il n'y a pas d'agissant personnel. Pourquoi ? Parce que dans ce postulat-là, le principe, c'est qu'on est complètement pétri par nos conditionnements et nos gènes, la génétique, nos gènes, nos conditionnements, nos imprégnations et nos pensées qui fluctuent sans arrêt, qui apparaissent et qui disparaissent, dont on n'a absolument pas le contrôle. Qui décide d'une pensée qui apparaît, c'est certainement pas toi. Donc, et qui est ce moi qui croit avoir le contrôle, tu vois ? Donc ça, c'est un autre postulat philosophique. Il n'y a pas d'agissant personnel, il n'y a personne au rendez-vous. Il y a quelqu'un qui croit être quelqu'un et qui croit qu'il a le contrôle. Et ça, c'est le jeu du personnage dans le film. Voilà, donc il y a deux postulats. Vous voyez qu'on n'a pas, on ne va pas accorder, c'est pas les mêmes représentations. Donc si tu pars du postulat qu'il n'y a personne qui est au contrôle, tu ne vas pas te dire qui va chercher à se détacher, à se libérer pour toujours, puisque tu n'es pas au contrôle. Donc tu fais avec ton non-contrôle. Si tu vois, c'est pas le même postulat. Si tu crois que tu es au contrôle, tu vas dire je vais chercher des techniques pour me détacher de ce truc-là, tu vas faire de la thérapie, tu vas faire des machins, bon j'ai peur de manquer d'argent, tu vas y arriver un peu, puis des fois tu vas voir, putain ça marche pas. Et des fois ça marche. Bon bah voilà. Mais des fois, donc tu auras l'impression que des fois tu es au contrôle. Oui. Mais il y a vraiment un questionnement de fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle ou pas ? Moi j'en sais rien, mais posez-vous cette vraie question. Et justement, qui est le moi ? Ça fait flipper. Bah, je sais pas, oui, ça fait flipper. Ça peut détendre, au contraire. Je ne sais plus quel philosophe disait le jour où j'ai compris, où j'ai vraiment vu qu'il n'y avait pas d'agissant personnel, que je croyais qu'il y en avait un mais qu'il n'y en a pas, au contraire, c'est la grande détente. Parce que si j'arrête de me faire la guerre avec celui qui veut être parfait, avec la partie de moi qui veut se libérer de tout, par exemple, puisque je vois que c'est pas possible, j'arrête de vouloir contrôler, puisque je vois que je n'arrive pas à tout contrôler, donc j'accepte l'imperfection que je suis, ou j'accepte de ne pas avoir le contrôle, j'ai envie de me libérer de la peur de manquer d'argent, j'y arrive pas, des fois j'y arrive, tant mieux pour moi, des fois j'y arrive pas, je me fous la paix. Ouais, Fabrice Midal, je me fous la paix. Donc ça, c'est un autre postulat, c'est un postulat d'une agissant personnelle. C'est aussi la thérapie, aujourd'hui il y a une thérapie qui s'appelle la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui est beaucoup en lien avec la spiritualité. C'est un mec qui a bossé sur la spiritualité, et notamment sur la méditation et machin comme ça, et qui a pigé que nos pensées, on n'a pas le contrôle sur nos pensées. Et donc, il te dit, une des manières de vous lâcher la grappe, c'est d'accepter quand vous n'arrivez pas à accepter. Tu vois, j'arrive pas à lâcher mon truc de ma peur de manquer d'argent, je le vois, c'est absurde, alors après je me juge. Mais je suis nulle, pourquoi j'y arrive pas ? Et je ne me juge pas, je me fous la paix. Je vois que j'y arrive pas, et je suis bienveillant avec la partie qui n'y arrive pas. Au lieu de me taper dessus. Alors, du gagne ou que tu ne viennes pas, on s'en fout, j'arrête de me taper dessus. Alors, moi je me tape pas dessus, mais j'ai l'impression que ça influe sur mes choix. Ben, oui, voilà. Ben, forcément, les thèmes d'attachement influent sur les choix. Il n'y a que ça. Si je crois en l'amour, moi ma grande croyance de ma vie c'était je veux faire un couple mystique, mythique, un beau couple, machin, enfin j'étais dans ce truc-là. Hein. Et j'y croyais dur comme fer, donc je voulais ce truc-là. Et donc du coup ça a conditionné tous les choix de ma vie. Donc je suis partie, j'ai trouvé des mystiques, je me suis fait des patates plans dans tous les sens, j'étais un cœur d'artichaut. Oui, bah, ça n'a pas arrêté de conditionner mes choix, parce que j'avais ce truc, ce thème. Mais tu changes de thème, tu as le thème peur de manquer d'argent, bah, tu vas chercher à gagner de l'argent, ou à te rassurer, ou à réaliser, ou chef d'entreprise. J'en sais rien, ça va conditionner tes choix, bien évidemment. Et donc, c'est quoi ? Bah rien. C'est quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait en fait ? Alors, d'un point de vue, il y a plusieurs points de vue. D'un point de vue du personnage que tu es, bah, c'est sûr que c'est étouffant. Tu peux t'étouffer par ta peur de manquer d'argent, puisque c'est un attachement, les attachements font souffrir. Donc, si tu arrives à avoir un peu moins d'enjeux là-dessus, à voir d'où ça vient, ce qu'on fait ou alors dans les machins, les constelles, tu sais, on te dit, bon, laisse à tes ancêtres ce qui appartient à tes ancêtres, toi, tu n'es pas concerné, fais-toi un petit budget, entrée-sortie, comme ça, tu te rassures. Bon, c'est plus rationnel, tu branches ton moi adulte, tu arrêtes de te faire flipper, quoi. Donc, tant mieux si ça t'aide. Mais pour autant, je ne suis pas convaincue
que si tu as des engrammes très forts de ton transgénérationnel, que ça va s'envoler, ça va s'éradiquer avec ces petites ailes, peut-être ben que oui, mais peut-être ben que non, peut-être tu auras toujours une espèce de programme qui va te tourner sur la peur de manquer d'argent malgré toi, malgré que ta copine, elle te dit mais non, mais c'est débile, arrête de flipper, regarde, tout va bien, tu vas continuer de te focuser dessus, parce que c'est un thème, et des fois tu meurs avec ces thèmes, tu n'étais pas libéré de ces thèmes, des fois oui, des fois non. Des fois, tu peux travailler dessus et tu peux t'arranger avec ça, et je te le souhaite parce que c'est souffrant, tous les thèmes d'agrippement sont souffrants, et des fois, tu n'arrives pas à t'en libérer. Tu peux juste voir ton fonctionnement, voir des fois que tu n'arrives pas à lâcher, et accepter que des fois, tu n'as pas le contrôle sur le fait que tu veux lâcher, que tu n'arrives pas à lâcher ton thème. C'est des thèmes de survie. Peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, des thèmes de survie. Et on est programmé pour la survie, c'est complètement biologique. C'est des machins humains, ça. Donc si tu veux faire gentil avec la condition humaine, si tu veux être bienveillant, tu ne tapes pas dessus sur la condition humaine. Tu te dis, bah ouais, c'est humain, on est un peu tous à la même enseigne de toute façon. On souffre tous sur des trucs de peur de manquer, de je sais pas quoi. Parce qu'on est tous sur la survie. Donc si c'est pas ça, c'est ça. Peur de perdre un proche. On passe notre temps à souffrir. En réalité, quand on regarde bien, quand on arrête de se distraire et de s'amuser, on est dans des questions comme ça tout le temps. Hein. Et tout le monde. Hein. Donc, ouais. Et du coup, en fait, pour faire le lien entre ça et le moi, mon expérience, c'est par exemple que j'étais attiré par la mère de ma fille physiquement, et ça, c'était compliqué pour moi parce que j'avais cette attirance et j'arrivais pas à la couper. Et une fois que je l'ai accepté, parce que ça faisait partie je pense, de la génétique, de dire elle correspond à une mère, et du coup, enfin, c'est vraiment engrammé de manière génétique. Et du coup, c'est juste l'instant second, enfin, comme des fois on dit en CNV, comment on réagit à l'instant second. Et du coup, qui me fait dire je l'accepte ou je l'accepte pas. Mais en tout cas, en effet, et du coup, ma question c'est le moi que tu décris, c'est lequel le moi? C'est le moi qui a une envie physique et qui peut aussi prendre du recul? Ou est-ce que le moi, c'est juste celui qui a envie de prendre du recul? Qui est... Non, mais tu sais, parce que tu disais, il y a tu celui te qui poses la décide. question, qui est là, qui perçoit tout ça. Oui, mais c'est pour ça, parce que tu disais, on peut être celui qui décide, c'est le moi, mais c'est lequel Et qui... c'est le personnage dans le film qui croit, qui décide et qui est au contrôle. Qui perçoit tout ça. Donc ça, c'est tu perçois le mental qui s'agite et qui cherche à mettre des classes et des catégories. Qui est là? Et là, tu rentres dans l'être quand tu es la question. La seule question, c'est qui suis-je? Qui perçoit? Qui perçoit ses recherches, c'est les pensées. Hein. Voilà. Après, tu vois celui qui cherche. Tu vois le chercheur. Mais c'est tout. Ça calme. En général, quand tu es dans qui perçoit, souvent c'est le silence, parce que bon, comme il n'y a pas 50 000 réponses, tu peux chercher, bon bah c'est bien. Puis ça amène au silence. Alors on pourrait rester dans le silence parce qu'on serait tranquille. Quoi. Mais, voilà. Mais bon, c'est bien aussi c'est vivant de faire des échanges et des débats. Il faut bien faire quelque chose. Sinon, restons. C'est vrai que la question, quand vous posez 50 des milliards de questions, qui perçoit? En général, vous allez voir, il y a du mental, il y a forcément des pensées qui apparaissent, c'est des pensées en fait. Il y a des sensations, ça apparaît, puis ça va disparaître, puis quelque chose d'autre va apparaître, ça va disparaître. C'est tous ces mouvements en fait. Qu'on appelle le sujet, pour faire peut-être plus simple dans le vocabulaire qui pointe vers quelque chose, tu as le sujet et les objets. Donc le sujet, c'est qui perçoit, qui est là, et puis les objets qui apparaissent dans le champ de la conscience, c'est les pensées, c'est les phénomènes, hein, les manifestations, on appelle ça les manifestations, les pensées, ça c'est le mental, les pensées, les sensations, les émotions, tout ça c'est les phénomènes, les manifestations. Pensée, émotion, sensation, images aussi. Les images passées, futures. Et la temporalité, l'idée d'être dans un temps avec un passé, un futur, ça appartient vraiment au personnage. Et donc le personnage, on l'appelle aussi la personnalité.
Il y a plusieurs dans le vocabulaire, hein, on utilise la personnalité, le personnage dans le film. Ça, c'est la personnalité, c'est mes caractéristiques, mes qualités. Je m'appelle John, j'ai telle qualité, j'ai tel défaut. Ça, c'est la personnalité. C'est la persona. La persona, la personnalité, le personnage, c'est les mêmes mots pour dire la même chose. Donc, c'est le moi qui se prend pour le moi. Donc, il y a la distinction entre le moi, le personnage, et le soi, l'absolu, qui est au-delà de toute forme, de toutes ces manifestations, donc au-delà du mental qui bouge tout le temps. Donc chez les bouddhistes, on va entendre ces postulats, hein, ces concepts-là, qui est c'est au-delà, c'est tellement au-delà qu'on ne peut pas l'appréhender. Parce que notre mental n'est pas fabriqué pour appréhender cet au-delà. Donc comme ça, avec ce raisonnement, tu es tranquille. Comme tu ne peux pas l'appréhender, tu te calmes tout de suite. Alors il y a des gens qui disent, mais moi je l'éprouve dans l'expérience, bon, tant mieux. Mais comme c'est toujours au-delà du mental et que le mental n'est pas fait pour appréhender au-delà, c'est compliqué. Ça peut être qu'une expérience vécue quoi, ou éprouvée. Ou une croyance. Ou encore un concept. Hein. Mais le concept, c'est encore un mental. C'est le mental. Voilà, on en est là, voilà. Pour les témoignages. On est parti dans les hautes sphères. Donc, rappelez-vous le sujet et les objets. Et les objets ne sont pas... Les objets, le problème des objets, c'est qu'on veut les saisir. On veut les agripper. J'ai vécu une expérience sympa, même l'éveil, je veux la retenir, je veux y retourner, je ne veux plus lâcher. J'ai trouvé un truc pour arrêter d'avoir peur de manquer d'argent, super, youpi, ça m'a mis en paix, je suis calme, je ne cherche plus je suis plus flippée, je veux y retourner, je ne veux plus me faire flipper bêtement et sûrement, parce que je m'agite et je m'affole et c'est chiant. Et j'ai trouvé un truc et je veux garder le machin. Les gens ont fait tout ça. Mais c'est normal en même temps. Oui, vas-y. Donc, moi, j'ai un exemple qui tombe pile poil, voilà, au niveau de l'argent. Ouais. C'est que, en fin de compte, je me suis fait piquer ma carte par ma banque ce week-end. Donc, j'ai plus moyen de paiement. Ouais. Voilà. Et parce que un gros découvert, oui. catastrophe, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, comment faire, comment résoudre le problème? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Toujours de manière spirituelle. Et donc, j'ai appelé ma banque. Bon, j'ai pas eu de réponse de leur part, mais je vais aller les voir. Je vais leur demander quelle solution on peut adapter par rapport à ça. Est-ce que le fait d'avoir une carte, pour moi, c'est compliqué? Comment on peut faire pour telle opération, voilà. Et je sais que là, j'ai pas la main mise dessus, donc je vais pas commencer à me faire des films catastrophes, voilà. Et donc il y a forcément une solution, parce que pour moi il y a que des solutions, il y a pas de problème, voilà. Il suffit de trouver la bonne. Et pour le fait dont on parlait tout à l'heure des peurs. De pas pouvoir, les peurs d'argent, je suis en plein dedans là, et je me disais que c'était pas la peine de se mettre la rate au corbouillon comme on dit, et puis d'aller voir la banque et de voir un petit peu comment on peut faire. Voilà. Oui, mais parce que ton thème, là Gérald disait, c'est un thème d'attachement qui est fort pour moi, alors que pour toi c'est peut-être pas un thème d'agrippement. Tu vois, ça peut être un thème anxiogène. Mais anxiogène. Quand tu es dans un thème, les vrais thèmes, vous allez bosser dessus, les vrais thèmes d'attachement, c'est vraiment anxiogène. C'est pas un peu, c'est machin en jeu. Tu vois, c'est obsessif. Quand tu sais que c'est un thème d'attachement, c'est obsédé par le truc. Oui, mais là, j'en ai parlé autour de moi, et à chaque fois, c'était waouh, catastrophe, quoi. C'était un truc, comment tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais parce que les gens peuvent être beaucoup plus obsédés. C'est peut-être plus un thème pour eux que pour toi. Parce que pour toi, t'es peut-être, c'est pas que t'es pas insouciant, mais tu te dis, c'est un thème, ça se réglera. On va trouver une solution. Tu n'as peut-être jamais été tellement angoissé dans toute ta vie, peut-être c'est pas un thème de prédilection chez toi. Tu t'es pas dit, comment je vais faire pour manquer d'argent? Tu t'es peut-être dit, il y aura toujours quelque chose qui va se passer qui fera que je ne manquerai pas. Le truc c'est que j'étais souvent angoissé, même des fois énormément angoissé, et je me suis aperçu un jour qu'en fin de compte, ça me menait plus à la perte qu'à la réflexion. Et je me suis dit, arrête d'être angoissé. Donc c'est un petit peu aussi avec l'éveil sur la spiritualité.
On m'a fait comprendre que c'était pas la peine d'être angoissé parce que de toute manière, ça allait t'amener droit dans le mur. Ça avait Et peur, puis que hein. t'as pas la vision, t'as pas une bonne vision. Ouais. Et que si tu t'angoisses, Tu t'affoles. tu t'affoles, t'as pas un recul C'est sûr. suffisant pour pouvoir appréhender les choses correctement. Donc j'ai fait ça sur toutes les situations. La situation d'argent, moi j'avais pas de problème d'argent jusqu'à maintenant. Donc là, depuis 2 ans, ça s'est dégringolé, ça m'a cassé la gueule. Ouais. Et donc, ça va être un nouveau thème pour moi aujourd'hui. Ouais, Voilà. La grille de lecture d'un livre fonctionnel, j'aime bien là-dessus, qui dit, voilà, c'est quand il y a de l'affolement, de la panique, comme ça, peur de manquer, amour, argent, je sais pas quoi ce que vous voulez, quand il y a des peurs paniques comme ça, c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes. En vous, à ce moment-là, c'est très émotionnel, hein, ça vous fait des débordements obsessionnels, des machins, tu sais même pas, tu es complètement pris par le truc. Et donc, c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes, il n'y a plus d'adulte aux commandes. Alors, l'adulte, il est là. En mode... L'adulte, c'est la partie qui traite rationnellement, qui analyse. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas très objectif. Qui prend du recul, qui analyse, qui traite les infos, qui a différents points de vue. Et en général, là, quand l'enfant prend les commandes, l'adulte, il s'est barré en cacahuète. Et donc, c'est mieux de remettre un peu d'adulte aux commandes. Mais c'est vrai que quand tu as la peur panique, tu n'es plus du tout... Oui, parce que quand l'enfant prend les commandes, il prend les commandes. C'est-à-dire que à l'instant T, la panique apparaît et là, il n'y a pas le contrôle. On est d'accord, l'adulte, il sait pourquoi. Parce que quand le cerveau reptilien est aux commandes, le néocortex, il se débranche. Donc il va se rebrancher après. Mais moi, j'ai l'impression que quand l'adulte il reprend les commandes, il dit ah mais c'est une histoire d'accomplissement. Ah bah, l'accomplissement, ça va avec la peur de manquer d'argent. Hein. Mais oui. Mais tu ça, vois, c'est pas l'adulte, ça. Hein. Ça c'est l'enfant. C'est pas l'adulte qui dit ça. Non, l'adulte, non. Non, bah, ça c'est vraiment l'enfant, le raisonnement de l'enfant intérieur, ça. C'est l'adulte. On parle de, si tu veux, en athée, on va te dire, ton enfant est contaminé par l'adulte. Non, l'adulte est contaminé par ton enfant. Il a un raisonnement d'adulte, mais c'est pris par la peur de manquer d'argent. D'accord. Donc ton système de pensée, il est gravé, imbibé par ta peur panique. Oui, c'est la même. Oui, je suis dans ma roue, quoi. Voilà, tu es dans ta roue, mais tu as l'impression que c'est de l'adulte, que c'est rationnel et logique. Oui. Mais en fait, non, c'est pris par la peur et l'affolement et la panique de ton enfant. Donc c'est ton adulte est contaminé par ton enfant, par l'émotionnel. Donc c'est pas des raisonnements très rationnels, si tu veux. C'est imbibé. Donc quelqu'un d'autre pourra te donner différents points de vue. Tu vois, il n'a pas de recul sur le sujet. Donc c'est pas de l'adulte, ça. Quand l'enfant prend les commandes, il prend bien les commandes. Il contamine l'adulte. En général. Le problème, c'est que chacun a une peur en fait différente. On a tous une peur différente. Oui, on a tous des thèmes différents. Des thèmes sur différents. Les peurs, ouais. Et tu as l'air de dire que ça, presque on est avec une peur déterminée par la psychogénéalogie. Pas que, tes conditionnements, tes gènes, ce que tu vas vivre comme trauma toi dans ton histoire propre aussi. Mais qu'on peut ne pas avoir identifié. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est Même pour ça que c'est intéressant d'identifier vos thèmes préférés, là où va se loger les identifications, c'est-à-dire là où il y a de la peur, c'est là où on met de l'enjeu. Hein. Peur de manquer de quelque chose, et là vous allez agripper un truc, on va tous agripper un truc. Parce que moi, par exemple, la peur qu'ils ont, je ne la comprends pas. En fait, parce que c'est pas mon thème, c'est pas mon thème. Parce que même si j'en... t'as d'autres sujets. Moi, c'est pas ce thème-là. C'est pas grave, t'en as un autre. Ne crois pas que t'es exempt de non, moi, thème. J'en ai un. Mais moi, c'est la peur de la fin de la relation. C'est la peur de manquer d'amour. La peur de manquer d'amour. C'est la pénurie. Mais il n'y a pas d'explication à ça. J'ai pas d'explication. Tu vas en trouver si tu cherches, tu trouves. Mais tu trouves de toute façon. Peu importe. Ce qui est important, c'est déjà de voir ton thème préféré, de prédilection, parce que c'est là où ça fait le plus souffrir, c'est là où il y a le danger. Donc c'est pas léger, c'est pas fonctionnel comme j'ai dit au départ. C'est pas light quoi. C'est lourd. Voilà. Après, on voit ce qu'on en fait de ces trucs-là. Mais le but, c'est pas de se dégager, parce qu'on se dégage pas vraiment. C'est plutôt de voir comment ton personnage peut moins souffrir. Et ça, c'est bien de faire du travail pour moins souffrir dans ton thème d'attachement. Oui. Moins te prendre les pieds dans ce thème, qui devienne moins central. C'est un peu mon parcours, ça. J'ai décentralisé le thème de l'amour, être aimé, le couple, machin. Et du coup, c'est plus léger. Il y a ce qu'il y a en magasin. Il n'y a pas je veux faire un couple, sinon j'aurais raté, je sais pas quoi.
Mais pas n'importe lequel en plus, couple. Moi, j'avais un seul truc comme ça, c'était un objectif, donc c'était un thème. Quand le thème se lâche, c'est même pas toi qui lâche, hein, il se lâche. Et à ce moment-là, il y a moins d'enjeux. Puis tiens, tu observes, tiens, c'est bizarre. Voilà, je m'en fous un peu de ce truc, tu vois. Il y a ce qu'il y a, bon, bah, c'est bien, il y a de l'argent. Et ben, bon, évidemment, t'es pas en mode, il n'y a plus personne autour de moi. Mais c'est plus un thème où tu passes ton temps dessus, tu vois. T'es pas là en mode, oh là, il n'y a pas, oh là, comment je vais se faire plus tard. Mais je vais être toute seule. T'es là, oh putain, les chats toute seule, j'en aurais même pas. Oh non. Ne pas prendre Le de flip, tu sais. L'affolement. Bon. C'est vrai que quand on met de l'enjeu, qu'est-ce qu'on se raconte comme truc? C'est incroyable. Ouais, c'est un peu...